Dans le premier chapitre de la Genèse, la lumière apparaît avant le soleil. À première vue, cela semble impossible. Pourtant, la science moderne affirme aussi qu'une lumière existait bien avant notre soleil. Alors, sommes-nous face à une contradiction, à une intuition cosmologique ou à un langage symbolique ancien ? Dans les textes de la Genèse 1, nous y lisons que la lumière apparaît au premier jour, et qu'il fut un soir et un matin. Le texte parle donc de jour, de nuit, soir et matin. Nous y lisons aussi que les plantes apparaissent avant les luminaires. Ces luminaires qui est le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire qui est la lune. Le problème n'est donc pas seulement la lumière avant le soleil. Le vrai problème est comment comprendre des jours, des soirs, des matins et de la végétation avant le soleil. Dans notre monde, le jour et la nuit dépendent de la rotation Terre-Soleil. Le matin et le soir sont liés à la rotation de la Terre face au Soleil. Si l'on comprend les jours de la Genèse comme des journées solaires ordinaires de 24 heures, la difficulté est réelle. Cela ne prouve pas que le texte est faux. Cela montre que la lecture littérale pose problème. La science moderne ne dit pas que la lumière commence avec notre Soleil. L'univers est beaucoup plus ancien que le système solaire. Il existait déjà de la lumière, des étoiles, des galaxies et une lumière cosmique primitive avant la formation de notre Soleil. Sur ce point précis, la Genèse n'est pas absurde. Une lumière avant notre Soleil est scientifiquement possible. Mais cette lumière cosmique n'est pas encore un jour terrestre avec soir et matin. La science rapproche partiellement l'idée de lumière avant le soleil, mais elle ne confirme pas toute la chronologie du récit. Le mot hébreu yom, traduit par jour, peut parfois signifier une journée, mais aussi un temps, une période ou une époque selon le contexte. Cependant, dans Genèse 1, l'expression soir et matin donne une impression de cycle. Cela rend la lecture jour ordinaire forte, mais pas forcément obligatoire. Le mot jour peut ouvrir une piste, mais il ne résout pas entièrement l'énigme. Le Coran ne reprend pas exactement la même chronologie que la Genèse 1. Il ne dit pas « lumière au premier jour, soleil au quatrième », mais il apporte plusieurs éléments intéressants pour comprendre le langage religieux autour de la lumière. Comme ces certains points, Dieu est la lumière des cieux et de la terre, Dieu crée les ténèbres et la lumière, le soleil et la lune sont des signes, il ne faut pas se prosterner devant le soleil ni la lune. Le mot jour peut désigner des durées différentes du temps humain ordinaire. Le Coran ne résout pas directement l'énigme de la Genèse 1, mais il confirme que dans les textes révélés, la lumière peut dépasser la simple lumière solaire. Dans l'Antiquité, le soleil, la lune et les étoiles pouvaient être associés à des divinités ou à des puissances sacrées.
La Genèse place la lumière avant le soleil. Le Coran interdit l'adoration du soleil et de la lune. Peut-être que le but principal n'est pas de décrire l'astrophysique, mais de décentrer le soleil. Le soleil n'est pas premier, il n'est pas Dieu, il est un luminaire, une créature, un signe. Cette hypothèse ne donne pas une réponse scientifique, mais elle donne une clé théologique et historique très forte. Aucune réponse ne résout tout, mais chaque approche apporte un élément. Scientifiquement, une lumière avant notre soleil est possible. Scientifiquement, des jours terrestres avant le soleil sont difficiles à défendre. Linguistiquement, jour peut parfois signifier période. Théologiquement, Dieu peut créer une lumière sans soleil. Historiquement, le texte peut chercher à refuser l'idolâtrie des astres. Comparativement, le Coran confirme que le soleil et lune sont des signes, non des divinités. L'énigme ne vient peut-être pas seulement du texte, elle vient aussi de notre manière de le lire. La lumière avant le soleil reste une énigme. Elle ne peut pas être utilisée simplement comme preuve scientifique de la Genèse, mais elle ne peut pas non plus être rejetée trop vite comme une absurdité. La science confirme qu'une lumière existait avant notre soleil, mais elle ne confirme pas l'idée de jours terrestres ordinaires avant le soleil. Les textes religieux, eux, rappellent que la lumière peut être plus qu'un phénomène physique. Elle peut désigner l'ordre, la vérité, la guidance ou la souveraineté du Créateur sur les astres. Peut-être que la vraie question n'est donc pas seulement comment la lumière peut-elle exister avant le soleil, mais plutôt de quelle lumière parle le texte. Dans le prochain épisode, nous examinerons une autre énigme. Pourquoi la Genèse semble-t-elle présenter deux récits de création différents ?